Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 10 juin 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés avec un thème très important aujourd'hui, le catalyseur de la semaine, à savoir la BCE et l'inflation aux États-Unis. Alors juste avant, eh bien, Wall Street hier a terminé en baisse malgré des gains au cours de la séance, alors que les investisseurs ont privilégié, on va dire, la patience avant la publication de données sur l'inflation et un possible, comme je vous le disais, resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. En l'absence de catalyseur, eh bien, les investisseurs sont tout simplement restés sur la touche et les principaux indices de Wall Street, eux, ont reculé juste avant la clôture, alors que le S&P s'était auparavant rapproché d'un record en clôture. Désormais, les regards sont tournés vers la publication ce jeudi de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, un révélateur supplémentaire de la hausse actuelle de l'inflation, alors que les investisseurs, eux, cherchent à déterminer si, comme l'affirme la Fed, en tout cas, cette tendance est seulement passagère. Donc, comme je vous le disais, on a deux écoles qui s'affrontent. D'une part, la Fed qui nous dit que cette hausse de l'inflation n'est que de courte durée et qu'elle sera passagère, et au contraire des économistes et des gros gestionnaires d'actifs qui, eux, pensent qu'on va avoir un choc de l'inflation dans les semaines, voire dans les mois à venir. En Europe, les bourses se montrent plus prudentes aussi dans la matinée. La prudence l'emporte avant la réunion de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la publication aussi des chiffres de l'inflation aux États-Unis. La plupart des observateurs s'attendent à ce que la BCE ne modifie pas sa politique monétaire et réaffirme même sa volonté d'accélérer ses achats de titres au troisième trimestre. Alors, les marchés étudieront avec attention ces nouvelles prévisions économiques dont le probable relèvement pourrait fournir en tout cas des arguments aux partisans d'un débat sur la réduction des achats. Pareil, si on a une réduction des achats de la part de la Banque centrale européenne, forcément, les marchés pourraient ne pas apprécier cette démarche et commencer aussi doucement à perdre pied, du moins corriger, si on commence à enlever la perfusion qui est en place depuis maintenant plus d'un an. Côté macro, nous avons ici le taux à 10 ans américain, donc à surveiller aussi cet après-midi l'évolution de ce taux à 10 ans, des taux. Depuis le début de l'année, on a quand même eu une accélération des taux et une quantification de la courbe des taux. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin depuis fin avril, les taux commencent à légèrement se dégonfler. Ce matin, on a une baisse des taux américains sous les 1,5%, donc le plus bas depuis le 7 mai, juste avant les données d'inflation américaine. Donc, à surveiller aussi l'évolution des taux cet après-midi. Cela pourrait profiter alors, bien entendu, enfin l'or, l'once d'or, a commencé sa reprise haussière à partir du début avril. Effectivement, les taux ont commencé à se dégonfler et le dollar, lui, américain, a continué de chuter. Et cela profite aussi aux valeurs technologiques. Pour rappel, la forte accélération qu'on avait eue à partir de début février avait enclenché en tout cas un gros décrochage sur l'indice Nasdaq. Finalement, ce dernier avait commencé à reprendre de la hauteur. Donc, si on continue dans ce sens à chuter légèrement, et bien cela devrait aussi profiter au Nasdaq et aux métaux précieux, alors qu'à l'inverse, si le taux à 10 ans serait amené à repartir à la hausse, et bien on aurait plus les valeurs bancaires, en tout cas les valeurs cycliques, cela profiterait aux valeurs cycliques et l'once d'or et les métaux précieux ne devraient pas apprécier en tout cas une trop forte accélération des taux.
L'autre événement économique du jour, c'est la publication, comme je vous le disais, à 14h30 de l'indice Core des prix à la consommation américain, donc le fameux CPI, attendu en hausse, l'inflation sous-jacente en hausse de 3,4% en rythme annuel par le consensus Reuters. Actuellement, on est à 3,2%. Et l'inflation, elle, américaine, est encore attendue en hausse au mois de mai. Précédemment, on était à 4,2% et là, le consensus table sur plus 4,7%. Donc forcément, la hausse de l'inflation pourrait alimenter le débat sur le caractère transitoire ou non de la poussée inflationniste qu'on a quand même depuis maintenant 1 an et surtout depuis le début de l'année. On était à 2% au mois de janvier, on a quasiment doublé, on est revenu sur des niveaux d'inflation relativement élevés, alors que comme je vous l'expliquais la semaine dernière, avec l'évolution de l'inflation, les investisseurs depuis 1980 ont connu une chute de l'inflation, d'où voilà pourquoi en tout cas plusieurs gestionnaires de fonds tirent la sonnette d'alarme en disant que cette fois-ci, les opérateurs ne sont pas prêts à avoir une poussée inflationniste qui pourrait en tout cas durer plus longtemps et impacter les marchés financiers si la Fed n'agit pas rapidement pour contenir cette poussée inflationniste. Côté graphique, allons voir les indices, mais qui font du surplace. Le CAC 40 qui est dans la zone d'intervention dont je vous parle maintenant depuis plusieurs séances, plusieurs semaines même. L'objectif pour moi a été atteint et advienne que pourra maintenant, j'ai envie de vous dire. Et les investisseurs prendront leurs décisions après les chiffres de l'inflation et le discours de Christine Lagarde à 14h30. En tout cas, là, on est quand même bien parti pour faire un avalement baissier. Et si grosse déception, grosse frayeur au niveau de l'inflation, eh bien, ce chandelier donc, pourrait former une structure baissière de retournement et ainsi enfin entamer une correction de marché pour revenir sur des niveaux, de support, les 6400 points ou tout simplement la borne basse de notre canal haussier. En données hebdomadaires, on a quand même eu une forte accélération des prix. Revenir juste prendre appui sur la Tenkan, les prix sont quand même très élevés de la Tenkan, donc logiquement, généralement, on a un effet un peu élastique, j'ai envie de dire, où les prix reviennent prendre appui sur la Tenkan. Donc effectivement, en cas de frayeur cet après-midi, on pourrait très facilement, je pense, revenir chercher les 6400 points. En tout cas, ça reste un de mes objectifs. Je considère que la hausse maintenant est très limitée et que les vendeurs, s'ils doivent se manifester, c'est vraiment sur le niveau que je vous parle, ce niveau des 6570, 6590, la fameuse résistance hebdomadaire des années 2000. J'attends maintenant un puissant chandelier de retournement ou un gros catalyseur baissier pour confirmer ce signal. Mais en tout cas, pour l'instant, ça semble bien parti. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on va quand même attendre la BCE et les chiffres de l'inflation pour confirmer ce scénario, en tout cas baissier, pour aller chercher, comme je vous le disais, les 6485. Mais c'est surtout l'objectif final pour moi, ce serait un retour, un trade swing en direction des 6400 points. Voilà. L'équipe jaune remonterait, on viendrait pullbacker un peu, un retour sur la Tenkan et on viendrait prendre appui sur la borne basse de notre canal haussier. Et par contre, en cas de cassure des 6400 points, on verra plus tard, mais là, potentiellement, on pourra avoir une correction plus profonde. Mais pour l'heure, j'estime qu'on est vraiment sur une zone chaude.
un gros niveau technique et qu'on peut vraiment avoir un décrochage de l'indice sur ce niveau clé. Concernant le DAX, qui lui a déjà commencé à décrocher, peut-être que certains d'entre vous ont pu ou ont tenté de se positionner à l'approche de la borne haute de ce canal haussier, même si on n'est pas venu totalement le chercher, il manquait quelques points en tout cas, mais voilà, comme sur le CAC, j'estime qu'on est sur un gros niveau hebdomadaire, là un gros niveau mensuel, et qu'une baisse serait, et qu'une correction en tout cas après une telle hausse serait juste saine et légitime. Donc le DAX, lui, qui a été plombé un peu par le secteur automobile en début de semaine, est sorti de son biseau, et pour moi, la véritable accélération baissière, on pourrait avoir un deuxième signal, enfin, un signal vendeur pourrait se matérialiser si on enfonce les 15 500 points. Voilà. Les anciens plus hauts ici, si on clôture sous les 15 500 points, pour moi, mon objectif reste le même, 15 275, 15 350. Ici, on a, en tout cas, j'arrête d'être haussier sur les indices maintenant. Donc, pour moi, ce serait une première prise de bénéfice ici et ensuite en direction des 15 100 points. Donc, pour celles et ceux qui ont réussi à se positionner à la hausse ici, eh bien, stop à bas et maintenant, on laisse faire les banques centrales et les données économiques. Et en cas d'accélération baissière, eh bien, potentiellement, pour moi, ce serait ce niveau à aller chercher. Et en TP2, les 15 000 points, 15 100 points. En données 4 heures, quand même, on va vite jeter un coup d'œil, mais bah, on n'a pas beaucoup d'informations, je trouve, si ce n'est qu'on est quand même sorti de ce biseau. Donc logiquement, c'est baissier. Hein, si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne un niveau de prix bien plus bas, mais pour cela, il nous faut un catalyseur. Et donc, j'estime que cet après-midi, on aura un peu plus de visibilité pour confirmer ou non ce scénario baissier que j'ai maintenant depuis plusieurs semaines. Le Dow Jones, pareil, qui est assez fragile, je trouve. Les futurs sont légèrement en hausse, mais suite à l'apparition du Dark Cloud Cover en début de semaine, lundi, comme vous pouvez le voir ici, léger gap haussier, on a quasiment presque fait un avalement, mais on n'a pas réussi à avaler le corps de la bougie précédente, donc Dark Cloud Cover, chandelier de retournement sur la borne haute d'un range. Bon, mon objectif, c'était d'aller chercher les 34 265, donc dans un premier temps, ce serait le milieu du range. Et effectivement, en cas de déception des chiffres à venir, eh bien, ce serait même retour sur la bande de basse, très clairement. Si ça fait comme ici, on pourra avoir une grosse bougie flux. Donc, bien sûr, le TP1, ce serait d'aller chercher les 34 200. Mais si on enfonce la MM50 direction 33 550. Pour l'heure, je continue d'être baissier sur l'indice américain avec un premier TP et aux alentours de ce niveau, puis retour sur la borne basse. De toute façon, ping-pong entre les deux bornes et attendre tout simplement la cassure ensuite pour avoir la cassure qui devrait logiquement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Et je repasserai en tout cas haussier sur le Dow Jones uniquement si on casse les précédents plus hauts ici vers 34 860 points. Si on a une grosse bougie flux qui vient nous braquer les plus hauts, effectivement, je considérerais qu'on a un signal technique haussier. Mais pour l'heure, j'ai quand même l'impression que l'indice commence à s'essouffler, que les prix entament une nouvelle rotation, donc je reste baissier, en tout cas à court terme, mais j'attends les données de cet après-midi pour confirmer ou non une dégringolade vraiment plus profonde pour aller chercher le niveau de support à 33 550. Sur le Forex, c'est le calme plat, il ne se passe pas grand-chose. On va commencer par l'euro-dollar avant d'aller sur l'euro CHF. Voilà. Euro-dollar, balle au centre, on est pile poil, on se trouve à la croisée des chemins, on est sur le fil du rasoir, sur la fameuse
support qui tient un peu, enfin on est légèrement en dessous, mais c'est une zone de support, donc je considère qu'on est quand même tenu. Et donc c'est quitte ou double maintenant, soit on a une grosse accélération et on va chercher les 1,2350, sinon c'est cassure des plus bas, mais je m'abstiendrai de prendre des positions juste avant des événements économiques clés pour tout simplement éviter les portes de saloon. Donc comme je vous le disais, rien de presse, attendez que la poussière retombe, attendez d'avoir plus de visibilité sur l'euro-dollar plutôt que vous faire démonter par la volatilité qui peut être un peu aberrante et partir dans tous les sens. Donc sur l'euro-dollar, je n'ai rien à vous proposer en termes de plan ou de scénario de trading, même si dans une analyse moyen-long terme, je reste haussier pour aller chercher les 1,23, 25, mais à court terme, j'estime que il faut tout simplement attendre demain, le temps que le marché digère les grosses news qu'on va avoir dans les prochaines heures, afin d'avoir plus de visibilité et pourquoi pas une opportunité de trading à venir. Encore une fois, le trading, c'est un jeu de patience. L'euro CHF, lui, commence à m'intéresser aussi. Je l'attends sur la borne basse de son canal, tout simplement. On a un gros niveau ici, on a une grosse zone de prix. Tac. Plus la moyenne mobile 200 qui arrive en soutien. Et là, très clairement, c'est la zone de prix où j'attends l'euro CHF pour un rebond. Un retour sur la borne haute de ce canal offrirait même un excellent ratio. Mais là, l'euro CHF, très clairement, je l'attends sur la zone 1,073, 1,080. Juste ici, couplé à la moyenne mobile 200. Alors oui, effectivement, si on a une grosse clôture sous ce niveau, ce serait même un signal baissier assez puissant. Mais je m'attends à ce qu'on ait un rebond. Je m'attends à ce qu'on ait un rebond de l'euro CHF par ici, afin qu'on aille au moins chercher les 1,0930. Après, pourquoi pas les 1,0970. Mais au moins jouer le rebond pour revenir pullbacker la zone de support qui est juste ici. Donc là, à surveiller, encore une fois, mais on est sur un gros niveau technique. On a quand même travaillé une grosse zone de polarité qu'on a travaillé durant presque 6 mois ici, durant le mois de juin, février 2021. Là, il est encore un peu trop tôt. J'aimerais bien qu'on accélère encore un peu et ici, commencer à chercher des signaux haussiers sur des unités de temps plus courtes pour jouer le rebond technique. Je ne sais pas si on aura une reprise haussière en direction de la borne haute de ce canal, mais je m'attends au moins à un rebond technique pour pouvoir se positionner ici, un stop juste en dessous et jouer le rebond pour venir pullbacker l'ancienne zone de support. Après, on essaiera, j'ai pas mis mon ici, on essaiera d'aller chercher sur des unités de temps un peu plus courtes si on a des signaux haussiers, pour essayer d'aller chercher de retourner sur les 1,0930. Mais en tout cas, il faut encore patienter sur cette paire et attendre la fameuse zone des 1,0870, 1,0880 pour commencer à penser à une stratégie haussière pour un rebond technique. L'euro NZD, pareil, à surveiller après la BCE cet après-midi, mais j'aime bien la structure dans laquelle on évolue, à savoir un range daily qui est toujours en place, avec la moyenne mobile 200 qui arrive juste au-dessus. Bon, si on forme un avalement baissier, potentiellement, on aurait une nouvelle rotation des prix pour viser le milieu du range, puis un retour sur la borne basse. Pour l'instant, il est encore un peu trop tôt. Il faudra attendre la clôture de ce chandelier japonais. Mais on évolue dans un range et on est revenu sur la borne haute. En données 4 heures, on a déjà un autre élément intéressant, c'est qu'on a un range dans un range, juste ici. Tac. Voilà, on a un range. On a déjà fait l'avalement 4 heures. Donc, un élément baissier intéressant. On est repassé sous les 1,6945. Je n'ai pas regardé à quoi correspondait ce niveau.
De plus, ici, on a eu une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Elle n'est pas invalidée. Pour celles et ceux qui ont pris ce pattern, enfin ce setup de trading, ont logiquement un stop placé juste au-dessus. Donc là, on a déjà eu un signal baissier en amont. Et les 1,0965, ouais, c'est pas un gros niveau, j'ai l'impression. Enfin, c'est juste les anciens plus hauts d'ici. Là, on a fait de l'excès haussier. Mais j'attendrai au moins d'avoir une clôture sous ce niveau de prix, sous les anciens plus hauts, mais on est vraiment dans une zone ici. Mais surtout au moins un chantier de retournement, un avalement baissier avec un stop au-dessus pour viser un retour sur la MM50 et le plaquis de jaune. Et en cas de cassure, direction, on a quand même un support à l'intérieur de ce range, donc plutôt viser les 1,6689. Le gold, qui cède un peu du terrain. Pareil, logiquement, on devrait avoir... ça devrait bouger cet après-midi sur le gold, en tout cas. Pour l'instant, on reste haussier, on se rapproche de la borne basse de notre canal. Rien à faire, selon moi. En tout cas, sur le gold, j'attends un retour sur les 1910 pour avoir un signal technique haussier, et si on break notre canal baissier cet après-midi, eh bien, j'essaierai de retrouver, d'attendre, pareil, un signal technique pour se repositionner sur les 1850. Les 1850 constituent aussi un niveau intéressant, il me semble. « 1850, bon, c'est pas un niveau qui a été énormément travaillé par le passé, c'est surtout les anciens plus hauts, là, les 1910, qui selon moi constituent la résistance majeure à franchir. À 1850, on aurait juste le plaquis jaune, et bon, c'était quelques creux, on a un peu travaillé ici, si on enlève les Shinko pour y voir quelque chose. Ouais, ça a été un peu travaillé par le marché. Donc 1850, mais pour l'heure, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire sur le gold. Soit on chute cet après-midi, on va chercher les 1850, et pourquoi pas sur touchette, espérer un rebond. Sinon, si on est plutôt bon père de famille dans notre gestion du risque, eh bien, on attend la cassure des 1910 qui devrait déclencher une nouvelle jambe de hausse pour atteindre mon objectif à 1960 $. Et en données 4 heures, voilà, on a potentiellement un range aussi. Et en cas de dégringolade, ce serait retour sur la borne basse de ce range 4 heures, donc 1855, pourquoi pas sur excès, aller chercher les MM 200 4 heures, 1850. Mais là, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. Soit on attend un retour sur un gros niveau de support, couplé avec une moyenne mobile, soit à la hausse, la cassure des anciens plus hauts de 2011 pour se positionner à l'achat. Le Brent, haussier, très haussier, le pétrole qui continue sa course très sereinement. De nouveau un signal technique, cassure Tenkan Kijun, validé, très beau celui-là en plus, plat Tenkan, plat Tenkan, plat Kijun. On en avait déjà eu un ici, mais j'aime moins quand on n'a pas des plats, et quand l'indicateur ne se met pas à plat. Ici c'est le cas, avec une belle bougie fluidirectionnelle. Là on tente de casser la résistance. Je reste haussier sur le pétrole, de toute façon. J'ai trop de signaux haussiers. Là, on est sur la résistance. Si on la break, c'est direction les 75-60. Je ne vois pas d'autres scénarios sur le pétrole. En tout cas, là, je ne passe absolument pas baissier sur le pétrole. On n'a pas de signaux baissiers. On n'a aucun signe qui nous montre que le marché pétrolier commence à s'essouffler. Bien au contraire, si je descends sur des unités de temps plus courtes, on a même des signaux haussiers. Là, on travaille cette grosse résistance. Si on la break, je vise quasiment les 76. Pour rappel, l'objectif théorique du triangle, c'est même 80. Je le trouve, pour ma part, un peu ambitieux, mais
tout est possible, surtout quand on voit la flambée qu'on a sur l'ensemble des matières premières. Mais en tout cas, pour moi, l'objectif atteignable reste les 76 dollars. Pour l'instant, rien à signaler sur le pétrole, si ce n'est que c'est haussier sur toutes les unités de temps. Et exactement la même chose pour le light. C'est haussier. Est-ce qu'en donné 4 heures, on a eu une cassure Tenkan Kijun comme sur le... Exactement, on l'a eu aussi sur le light. Donc pour moi, je vise les 71,50 tout simplement. Même si l'objectif sur le light, c'est un peu plus haut. Dans un premier temps, les 71,50. Puis après, j'aurai plutôt un niveau intermédiaire. Et comme je vous le disais, hein, on peut très bien continuer à poursuivre notre ascension sur le pétrole, de toute façon. C'est un marché extrêmement haussier. On revient de très très loin quand même. 6 dollars, 10 dollars, et on est déjà à 70. Donc, quand on a parcouru tout ça comme hausse, on peut très bien aller chercher encore quelques dollars, selon moi, sur le pétrole. Mais je reste haussier, et le signal baissier, éventuellement, c'est si on enfonce notre Tenkan et qu'on repasse sous les 68,48. Mais pour l'heure, les acheteurs gardent la main et le flux reste haussier. Le Bitcoin, très beau, très très beau. Ce triangle finalement complètement invalidé, hein, comme je vous le disais, pour moi c'était du bricolage. Donc, pour celles et ceux qui avaient retracé le triangle comme ici, hop, et eh bien boum, invalidé, car le premier triangle n'était pas du tout comme ça. Donc on a eu un dysfonctionnement du premier triangle, dysfonctionnement de celui-ci car c'était du bricolage. Invalidation, hein, il faut quand même respecter certaines règles en analyse technique. Il convient d'établir des règles strictes. Résultat, contre-pied du marché, plus 12%. Très belle bougie. Je vous parlais hier, on était juste ici, mais je vous disais, j'aime bien la structure qu'on est en train de faire en étoile du matin. Là, on est même parti sur un avalement. On est dans un range. On est dans un gros range, un peu bizarroïde, je trouve, pas très propre. On a beaucoup de mèches, mais voilà, on est dans une phase ici d'accumulation. Donc, quand on va sortir de cette phase, soit la hausse, soit la baisse, pour ma part, je reste encore sur un scénario haussier sur le Bitcoin. Je passerai baissier uniquement si on va sur sous 30K. Mais pour moi, on n'a pas de bear market. Je continue d'être haussier, en tout cas de plaider pour une reprise haussière en direction des 40 puis des 44K. Là, la bougie était quand même très intéressante hier. J'aimerais pouvoir ajouter les volumes. Bon, pas beaucoup de volume quand même sur cette bougie, je trouve. On n'a clairement pas eu beaucoup de volume, c'est bien dommage. Mais la bougie est belle. La bougie est belle. Pour l'instant, en tout cas, les acheteurs se montrent quand même assez présents sur les 33 850. Et il va falloir qu'on sorte de cette zone de congestion dans laquelle on évolue maintenant depuis presque un mois, un peu moins, 3 semaines. À voir si on break. Même tracer ça, c'est pas très propre, je trouve. Cette oblique, j'aimerais bien qu'on casse au moins cette oblique baissière. Mais pour moi, le véritable signal technique sera donné à la cassure des 44 800. En données hebdomadaires, la bougie est belle. On pourrait voir comment ça clôture, mais on pourrait former un marteau. Là, ici, on a eu un marteau inversé, un peu un doji, un peu un marteau inversé, suivi d'un doji. Là, effectivement, si on clôture un peu plus haut, qu'on n'a pas trop de mèches haussières, on pourrait former un beau marteau. Donc, éventuellement, des signaux de fin de baisse, voire même d'une reprise haussière. J'attends avec
impatience la clôture hebdomadaire pour avoir un peu plus de visibilité sur cet actif. Et en données 4 heures, décidément, il ne veut pas me le tirer. Voilà, en données 4 heures, ça fait un peu un double creux ici. On pourra quasiment avoir un espèce de double creux, un W un peu larvé. Ici, premier creux, triple creux. Bon, c'est pas simple. C'est pas simple de caractériser par l'évolution des prix par une figure chartiste, en tout cas. Mais on peut déjà mettre cet oblique ici, je pense, dans un premier temps, et d'attendre la cassure. Ça enverrait déjà un premier signal de force acheteuse, mais derrière, pour moi, ce qu'il faut surveiller, c'est la cassure des 40 800 $ pour se dégager enfin de cette zone d'accumulation, de congestion et repartir de l'avant et de plus belle. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, rendez-vous demain et surtout, soyez prudents cet après-midi sur les marchés avec le discours de Christine Lagarde cet après-midi et les chiffres de l'inflation aux États-Unis.